Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le premier samedi du mois d'août, mais je sais pas trop, le 3, le 4, quelque chose comme ça. Je reviens vous voir pour ouvrir un nouveau vlog tricot. Je n'ai toujours pas monté, enfin fini de monter l'ancien vlog tricot, enfin celui juste avant. Vous l'aurez déjà vu forcément, mais je dois me mettre sur le montage activement aujourd'hui, on va se dire ça. Aujourd'hui c'est mon premier jour de vacances, je suis 15 jours en vacances, alors... on ne sait pas trop si on va partir ou pas sur la deuxième semaine. Peut-être qu'on restera à la maison, peut-être qu'on partira en road trip en Angleterre. Donc voilà, on n'a pas trop de programme pour le moment, à part que mes parents viennent nous voir toute cette semaine. Donc ça promet pas mal de tricot quand même en perspective, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses de prévues. Je suis pas revenue vous voir la semaine dernière, c'était ma dernière semaine de boulot. Je suis fatiguée et malade. Et enfin c'est un petit virus, hein, c'est rien de grave. Mais j'avais pas trop envie de tricoter, j'ai très peu avancé sur mes projets. Et puis il fait enfin beau chez nous, donc c'est vrai que la semaine dernière, sur les 5 jours de boulot, je crois qu'on a passé 3 soirées à la plage. Donc forcément, j'emmène pas toujours mon tricot avec moi et puis je profite avec mon mari. Je vais vous montrer mes petites avancées parce qu'elles sont vraiment pas grandes. Puis il faut dire aussi que j'ai été de fermeture au boulot les 3 dernières semaines, j'ai dû faire 10 fermetures sur les 15. Donc je finis en fait à 18h30 ou 18h-18h30, je rentre chez moi à les 19h. Forcément ça laisse peu de temps en soirée pour se tricoter. Une fois que t'as dîné, tu t'es douché, bah tu vas te coucher quoi. Surtout quand t'es malade. On va commencer par mon Ice Top. Donc c'était celui-ci, j'ai terminé le 4e triangle, donc j'en ai un pour chaque devant et un pour chaque dos. Et je vais pouvoir les assembler, alors pas les assembler en rond puisque c'est un tricot à plat avec une patte de boutonnage, mais les assembler à plat du coup. Et commencer à tricoter sur toute la circonférence du top. Mon crochet n'a pas avancé, je me suis pas remise dessus, je me suis dit que je ferais ça avec mon mari parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, on s'est lancés tous les deux un petit peu dans le crochet et j'ai pas envie d'avancer sans lui, de me perdre, de pas pouvoir lui poser des questions, donc on avancera ça ensemble, je sais pas quand, peut-être quand on sera en vacances tous les deux, on se fera un peu de crochet, j'en sais rien. J'ai par contre très bien avancé sur ma Chicken Rainy Sock, Rainy Chicken Sock, je sais plus. Ce modèle-ci. Alors, on commence par les côtes. Moi j'ai fait un petit rang de montage rose parce que j'avais envie voilà, de rappeler les petites gouttes de pluie et les petites bottes de pluie. Ensuite normalement on fait la crête en même temps que le tricot. Comme vous pouvez le voir sur ces poulettes là, moi je ne l'ai pas fait en même temps étant donné que c'est que 2 mailles. Et en fait c'est 8 mailles sur les 64 mailles du tricot. Je me suis dit que ça servait un peu à rien. Et donc je l'ai fait en duplicate stitch. Donc il y a mes fils ici pour le faire sur les autres cocottes. Et donc voici ce que ça donne une fois que le duplicate stitch est fait. J'ai fait le bec dans l'autre sens. Normalement alors le mot que je cherchais dans le vlog précédent c'était duplicate stitch. Maintenant ça vient de... Voilà. Mais le bec, au lieu de le faire dans le sens du tricot, moi je l'ai fait dans le sens inverse en fait. À l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Je trouve ça plutôt mignon. Je sais pas du tout si ça va tenir dans le temps, mais je trouve ça très sympa. Il faudra que je fasse sur les autres poulettes. Pour l'instant, je l'ai fait sur une pour voir ce que ça donnait, si ça me plaisait ou pas. Et j'ai continué mon tricot. Vous avez aussi normalement une autre couleur pour les bottes. Je crois que c'est la même couleur que pour le bec. Donc moi, j'ai choisi un orange que vous voyez ici. Mais moi je voulais les faire dans la même couleur que les petites gouttes de pluie, je trouve ça trop mignon. J'ai fait mon talon, il y a un talon en rang raccourci qui est préconisé dans le patron. Moi je sais que le talon que j'ai fait sur mes Itty Bitty Berry Socks de Charlotte Stone, c'est un talon aussi avec des rangs raccourcis mais un petit peu d'autres manipulations et j'ai pas de trous, en tout cas moins de trous que quand je fais le talon en rang raccourci classique, en sachant que le talon en rang raccourci je l'ai fait une fois, il y a de ça peut-être 8 paires de chaussettes, donc je me suis dit que sur celle-ci je faisais le talon de Charlotte Stone et sur la deuxième je ferais le talon en rang raccourci classique. Et je verrai bien la différence entre les deux. Comme ces deux talons en rang raccourci, je pense qu'au niveau du porté, au niveau du fit, il n'y aura pas trop de différence. C'est plus, bah, vous voyez, moi à ce niveau-là, j'ai 0 trou quoi ici. Peut-être qu'avec l'expérience et la multitude de rangs raccourcis que j'ai fait depuis, il y aura moins de trous. Donc voilà, j'essaierai sur la deuxième et je vous dirai ça. Et là, je suis dans le pied. Je continue ce petit jacquard là de gouttes de pluie. J'ai fait quelques rangs depuis mon talon.
Il va falloir que je pèse le bleu marine parce que moi j'ai fait les côtes et le talon dedans et normalement elle préconise de le faire dans la même couleur que les gouttes de pluie. Donc je vais peser, je voulais faire la pointe en rose de toute façon, mais je vais voir si ça va passer ou pas. Bon, j'ai pas un long pied, hein, je fais un 37 et je fais beaucoup d'aisance négative pardon, parce que je tricote lâche et là en plus on est sur 64 mailles et moi normalement je les fais en 56. C'est un petit peu les chaussettes jacquard du doute parce que je sais pas tellement si ça va aller au niveau des proportions. Les Itty Bitty Berry Socks m'allaient très bien mais on n'était pas sur la même circonférence de mailles donc je sais pas. On était sur 60 il me semble, on verra bien. Je suis désolée, il y a mon bazar de couture derrière. J'ai essayé de reprendre la couture avec une robe que j'avais déjà faite 2 fois. Et écoutez, je galère avec le col. Donc pour l'instant, j'ai mis la couture un peu de côté. On verra bien plus tard. Je vous ai pas dit ce que je portais. Pour être très honnête, je ne me souviens pas de la qualité ni du nom du patron. Donc je vous affiche ça ici. C'est de la laine Drops. Est-ce que c'est la Paris ? Je ne sais plus. Je vais vous montrer ce que ça donne. Il est un peu court. J'ai tendance à tirer dessus parce qu'en fait, je vais vous montrer. Si je porte quelque chose en dessous, en fait on le voit ici puisque ma poitrine se finit là et là on a déjà des petits trous. Donc je peux rien porter en dessous. Comme c'était un top up, non mais je vais pas y arriver. Il se tricote du bas vers le haut. En fait je savais pas tellement combien faire sous emmanchure et j'aurais dû faire un petit peu plus pour que le jersey tombe un peu plus bas. En tout cas la laine vieillit très bien, c'est un top que je porte énormément, que j'ai beaucoup lavé, la couleur n'est pas passée et ça ne feutre pas, ça ne bouloche pas, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vous mettrai le nom de la qualité juste ici et sachez que ça vieillit très bien. J'ai pas de laine à vous montrer, bien que j'ai fait une commande ciseaux magiques avec à combien 6 je crois, 6 qualités ou 7 qualités de fil d'été différents, fil industriel. J'ai pris de la Langyarn, de la Katia et de la Drops. Est-ce que j'ai... Non, je crois que c'est tout. Je vais tout tester. Alors peut-être pas tout cet été, mais j'ai bon espoir qu'on ait un été indien et jusqu'en novembre il fasse très beau. Donc je vais tricoter ça sur différents tops en plus. Donc je pourrais faire des retours sur différents petits tops d'été, enfin au niveau des patrons. Et je sais pas si je vous en fais une vidéo dédiée ou si je vous partage ça au fur et à mesure de vlogs ou de podcasts tricot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préféreriez voir sur la chaîne. Est-ce que je garde tout ça pour une seule et même vidéo comparative, une vidéo comparative du coup, de fil d'été, de patrons de top d'été. Les patrons je vais pas tellement les comparer parce que un patron ne vaut pas l'autre dans le sens où c'est pas les mêmes constructions, on n'attend pas les mêmes choses, enfin donc les patrons c'est difficile sauf s'ils sont quasiment identiques de les comparer. Par contre les fils je vais pouvoir vous donner mon avis. Et bien c'en est tout pour aujourd'hui, c'était juste une petite introduction. Moi je vais aller tricoter, je vais avoir du temps pour moi cette semaine, j'espère pouvoir avancer sur plein de choses. J'aimerais me mettre en objectif de la semaine de finir cette chaussette et finir ce top. Et comme maman arrive, j'aimerais lui apprendre à tricoter des chaussettes et donc lancer une chaussette à la vanille. Pourquoi pas une chaussette dont j'ai déjà la première. On verra bien. Je vous laisse donc avec la moi du futur qui aura un petit peu plus de choses à vous présenter. Bonjour à tous, je suis désolée, j'avais oublié que j'avais ça sur la tête. Je vous prends rapidement avant d'aller à la plage. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi... premier mardi du mois d'août. Je sais pas à quelle date exactement on est, je vous affiche ça juste ici. Je vous prends très rapidement pour vous montrer que j'ai terminé mon high stop. Enfin, j'ai terminé la partie que je voulais faire avant de le bloquer. Alors ça donne pas grand chose pour l'instant parce que justement il n'est pas bloqué. Donc en gros ça va rendre ça. Mais j'ai les deux mêmes parties ici. Ça fait un grand, voilà, un grand objet à plat que je vais rabattre l'un sur l'autre. Et tous les petits marqueurs que vous voyez ici, c'est les futures boutonnières. Voici ce que ça va rendre. Pour l'instant, c'est tout fripé, ça n'a pas beaucoup de forme. Mais dès qu'on les tire, on voit très bien le motif. Je vais le mettre à bloquer ce matin. C'est pourquoi je voulais vous le montrer aujourd'hui et je suis revenue vous voir. Pour que vous voyez la différence entre le non bloqué et le futur bloqué. Donc ça va au lavage tout de suite. La seule chose qui me restera à faire, en fait, c'est faire les bretelles. Mais étant donné que je pense qu'au blocage, ça va s'étirer. Vous voyez le pouvoir d'étirement, je vais vous montrer. Ça fait ça ou ça peut faire ça. Ça rentre même plus dans le champ. Donc c'est pour vous dire à quel point il est possible que ça s'étire. Et je préfère faire les bretelles une fois que ça s'est bien étiré, bien placé, plutôt que maintenant et qu'après ce soit trop court ou trop long.
Je referai peut-être un blocage après quand j'aurai fait mes bretelles, mais je trouve ça plus judicieux de faire ça à mi-parcours, enfin en tout cas avant de l'avoir terminé. Ça part au blocage. Pour en revenir au patron, j'ai trouvé ça vraiment simple, aucune difficulté à le faire en anglais parce que vous avez les diagrammes et il y a très peu d'explications écrites. J'ai pas encore fait les bretelles ni les boutonnières, donc on verra ça, enfin je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, probablement à la fin de ce vlog. Par contre, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a pas mal de mailles en droit, mailles en vert avec un jeté qui se fait sans placer le fil, sans le replacer devant en fait. On n'est pas que en maille en droit avec des jetés ou que en maille en vert avec des jetés. Bien souvent, c'est une maille en droit, un jeté, une maille en vert. Et à ce moment-là, en fait, il ne faut pas repasser le fil, il faut simplement le laisser à l'arrière du travail et ensuite faire la maille en vert. Ce qui fait que sur l'envers, ensuite, quand on retourne, parce que c'est un tricot à plat, il n'est pas évident de lire son tricot si on n'a jamais fait ce genre de manipulation avec des jetés au milieu de maille en droit et de maille en vert. Si vous l'avez déjà fait, vous n'aurez pas de difficulté. Mais moi, je l'avais déjà fait et au début, je pense que j'ai fait une ou deux petites erreurs. Donc j'ai peut-être des jetés qui sont décalés d'une maille. J'ai essayé de regarder, je trouve pas que ça se voit énormément. Donc bon, je laisserai comme ça. Mais je suis persuadée que j'ai quelques petites erreurs au début de mon tricot. J'essaie de vous en trouver une. Ouais, je pense que ça c'est une erreur. Ici. Je sais pas si vous voyez. Là où il y a mon pouce. À mon avis, mon jeté, il n'était pas très bien placé. Donc voilà, je préférais vous le dire, que vous le sachiez. Comme ça, vous n'avez pas trop de mauvaises surprises si vous voulez le faire. Mais sinon, je trouve ça très chouette. Il va rentrer dans un écheveau de sport, donc 333 mètres de fil. Pour l'instant, je vous l'accorde, la hauteur n'est pas significative. Je suis désolée, mais comme j'ai plein de marqueurs, ça s'en mêle dans tout ce que j'ai sur mes genoux. La longueur n'est pas excessive pour l'instant, mais il y a vraiment un pouvoir d'élasticité pour le blocage. Et il me reste largement de quoi faire les bretelles. J'ai tout ça. Normalement, il fallait les laisser 10 mètres, 5 mètres pour chaque bretelle. J'ai beaucoup plus. En sachant qu'on nous demande de le laisser pendre en fait au niveau du montage. Et moi, j'avais pas envie de faire ça, donc j'ai mis mes mailles en attente. Je vais aller récupérer mes mailles et je ferai ça après coup sans avoir le fil accroché. Vous voyez, moi j'ai que des tout petits fils accrochés à ce niveau-là. C'est pas très grave. Blocage pour ça. Et en fait, aujourd'hui, je vais recevoir mon colis de laine, coton, lin, viscose, etc. que j'ai commandé sur les ciseaux magiques. Donc, j'ai pas envie de commencer un nouveau projet très long parce que forcément, j'aurai envie de tricoter ma nouvelle laine. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais reprendre le rosa cardigan que j'ai commencé en février, que j'avais terminé en février. Et en fait mes écheveaux étaient vraiment différents, j'avais 3 écheveaux et le troisième avait vraiment un bain différent, donc j'avais tout détricoté pour tout reprendre. Le truc c'est que à chaque fois je vous dis que je le reprends, au final je le reprends jamais. Là j'ai décidé que je le reprenais, que je le terminais avant de tricoter ma nouvelle fibre et comme j'ai trop envie de le faire, je pense que ça va aller vite. Surtout que là je vais passer la matinée à la plage, donc c'est du jersey à dérouler, ça va aller rapidement. Le seul truc c'est que je l'ai tellement posé, que je ne sais absolument plus où j'en suis. Je vois que j'ai terminé les 2 manches et je suis apparemment dans le corps, sauf que je suis censée alterner 2 écheveaux et là moi en ma possession j'ai que ça. Je sais pas où est le deuxième écheveau, est-ce que je l'avais déjà rattaché? C'est possible que oui, parce que j'ai un long fil comme ça là. J'ai ça. Est-ce que ça c'était le reste de mon deuxième et est-ce que ça c'est mon troisième? Je sais plus. Je vais continuer à alterner ça et ça. Et on verra bien si c'était ça ou si c'était pas ça plus tard. Mais je ne remets pas la main sur le deuxième. Alors il me restait pas grand chose. Et comme j'ai fait les côtes des manches, je pense que j'ai déjà utilisé en fait le reste. Je sais plus trop. Écoutez, je vais alterner ces 2 trucs là, je vais finir le corps, faire des côtes et si ça me plaît toujours pas, je vais le teindre en fait. Je vais le mettre dans une bassine avec de la teinture et je ferai autre chose. Mais je me vois pas le refaire, le redétricoter, etc. Donc je vais faire ça. C'est pas très académique, je vous l'accorde, mais c'est un tricot au moins qui sera terminé parce qu'il est vraiment en attente depuis le 15 février je crois. Et il faut que ça se termine. Là ça fait 6 mois qu'il est sur mes aiguilles. C'est ce que j'emmène aujourd'hui à la plage. Je suis désolée, j'ai changé de décor, c'est pas du tout lumineux, c'est mon salon. C'est vraiment pas lumineux du tout. Mais en fait tout en haut on est en train de faire un grand tri et
honnêtement c'est le bazar et j'avais pas envie de vous reprendre dans le bazar. Je vous laisse pour aujourd'hui et je viens vous voir normalement, si tout va bien, avec un rosa terminé et ça bloqué avec des petites bretelles. Je me dis que je reviens vous voir, je l'espère en fin de semaine, avec ces 2 objets terminés. C'est à nouveau moi, en fait, il y a bien ça qui est accroché à mon tricot, donc j'ai bien mon 2e écheveau. Je l'ai cherché partout pendant des heures, alors qu'il était accroché. Si j'avais ouvert le sac à projet entièrement et que j'avais essayé de sortir le fil, il est là, donc tout va bien. Bonjour à tous, on est le samedi 10 août je crois. Je viens clôturer cette vidéo avant de prendre la route des vacances. Je sais pas si j'arriverai à tout clôturer en une fois ou si il va falloir que je le fasse en 2 fois, mais je reviens vous voir quand même. Je suis désolée pour le coup de soleil, ici c'est encore pire. Donc j'ai mis un t-shirt pour un peu cacher la misère. On va commencer par celui que j'ai repris et que j'ai terminé. Voici donc mon gilet rosa. Alors je ne l'ai pas rebloqué, donc vous pouvez voir que la patte de boutonnage elle se tient pas très bien, elle est un petit peu rabougrie. Mais une fois que je l'aurai à nouveau bloqué, je pense que ça se placera bien. Je lui ai raccourci ces 2 manches. En fait quand je vous ai repris j'avais raccourci qu'une des 2 manches. Donc je l'ai réessayé avant de reprendre le corps et heureusement puisque sinon j'aurais une manche plus longue que l'autre. Donc j'ai raccourci les 2 manches. Les côtes ne sont pas très nettes parce que le fil avait déjà été tricoté, mais c'est pareil, je pense que le blocage ça se remettra correctement. Et pour le corps, j'ai alterné les écheveaux jusqu'au bout et j'essaierai de vous retrouver une photo de ce que ça donnait avant dans un de mes podcasts. Je vais prendre une capture d'écran, mais là on voit bien... on voit bien que tout a été alterné et qu'il y a des variations jusqu'au bout du gilet. Gilet qui est par contre nettement plus court que ce qu'il était dans mes souvenirs. Pourtant j'ai utilisé autant de fil que la première fois. On verra quand même au blocage parce qu'il y a moyen qu'il s'allonge beaucoup. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs la première fois. Et donc mes manches elles m'arrivaient là au lieu de m'arriver ici. Donc il est possible que ça soit le cas la 2e fois. Pour l'instant ça fait un petit gilet qui se mettrait davantage au-dessus de robes que de pantalon parce que vous voyez, j'ai ça sous emmanchure. Je vais mesurer, je vais vous inscrire juste ici avant blocage combien ça fait sous emmanchure et je vous reparlerai dans le prochain podcast une fois que je l'aurai bloqué si s'est agrandi ou non. Je n'ai pas choisi ces petits boutons parce que j'attends aussi de voir si les boutonnières ne s'agrandissent pas trop au blocage vu que la laine va se détendre. Donc j'attends de voir ça pour aller acheter les boutons puisque j'ai pas ce qu'il faut en stock. Je vais vous le passer très rapidement peut-être pour que vous voyez ce que ça donne. Il fait beaucoup trop chaud pour essayer ça, il fait 32 degrés je crois. Mais comme ça vous avez une petite idée. Déjà au niveau des manches on est beaucoup mieux. Et je vais vous montrer la hauteur. Que vous voyez un petit peu et il est décolleté. Enfin le décolleté s'arrête ici. Donc le premier bouton il est là. Voilà. Ça rend pas spécialement très bien sur mon t-shirt, mais ça vous donne une petite idée. Bon, ce gilet, il a déjà été tricoté beaucoup de fois. Donc je pense que vous aviez déjà eu un aperçu de ce qu'il pouvait rendre. Voilà pour le rosa. Je vous reparle pas de la laine ni du modèle parce que j'avais déjà fait un podcast, enfin j'en avais déjà parlé dans des podcasts précédents. Tout petit rappel, j'adore cette laine. Malabrigo, je vous mettrai le lien de la fiche Ravelry en barre d'infos, vous avez toutes les infos. Ça se lisse extrêmement bien au blocage. Ça se détend beaucoup aussi, donc il faut prendre ça en compte surtout pour les manches, le corps encore c'est un petit peu moins grave. Et par contre dans les 3 écheveaux, il y en a 2 qui étaient quasiment similaires et un qui ne l'était pas du tout. Comme ça vous avez toutes les infos. Le petit modèle, je rappelle juste que moi j'ai le pull et pas la version gilet, donc j'ai dû faire quelques petits ajustements de patron. Et donc la patte de boutonnage, je me suis fiée en fait à d'autres patrons que j'avais déjà fait et c'est pas celle qui est préconisée dans le patron. J'ai relevé 2 mailles sur 3 et ça fait une finition qui est très jolie. Je ne me suis pas sentie mise en difficulté en n'ayant que le patron du pull. Pour le high stop, eh bien je l'ai terminé bloqué et il a ses petits boutons. Voici ce qu'il donne après un blocage. La créatrice conseille de le bloquer 2 fois. Une 2e fois quand il a ses bretelles parce que là du coup j'ai pas encore bloqué les bretelles et je l'ai pas non plus bloqué depuis qu'il a ses boutons. Bonjour à tous, je reviens vous voir le surlendemain puisque nous avons été interrompus pour terminer cette vidéo et je porte le fameux high stop et on voit toujours, même 2 jours après, 3 jours après, je ne sais plus, le coup de soleil, je suis désolée. Voici donc ce qu'il donne portée, je vais me lever pour que vous puissiez voir. Moi j'ai fait les bretelles après coup. On nous demande normalement de laisser du fil en attente au début quand on fait le remontage.
Je ne l'ai pas fait, j'ai simplement monté classiquement mes mailles ici et déroulé mon corps, et à la fin je suis revenue prendre les bretelles avec le fil qui est resté dans mon écheveau. J'aime beaucoup la finition de la bretelle parce que ça roulotte pas du tout. C'est sur 5 mailles, c'est un petit jeu de maille droit, de maille envers, et ça fonctionne très bien. J'ai cousu moi mes boutons sur les 2 épaisseurs, donc en fait j'ai pas fait les boutonnières. Enfin, on nous demandait pas de faire de jeté ou quoi que ce soit pour les boutonnières, c'était simplement de marquer les mailles et ensuite il fallait écarter les mailles pour faire passer le bouton. Je me suis dit que de toute façon c'est quelque chose que je porterai jamais ouvert, donc j'ai cousu mes boutons sur les 2 épaisseurs. Je vais me lever pour vous montrer. Je suis désolée, on a reçu entre temps le porte-manteau, donc c'est un petit peu moins joli qu'avant ici. La finalité sur le modèle, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça pas très compliqué. Assez agréable à tricoter, même si c'était en aller-retour, ça va très vite. Moi là je l'ai fait dans un seul écheveau et ça fonctionnait très bien, je trouve la longueur très sympa. Je rappelle juste que c'est peut-être un petit peu compliqué au niveau des jetés, maille endroit, maille envers, etc. Mais sans ça, si vous l'avez déjà fait, il n'y a pas trop de difficultés, c'est assez sympa. Le patron est très bien expliqué, la construction est assez ingénieuse. Dans le sens où on n'a pas de finition après à reprendre ici sur les côtés, ça fait très propre. Et il y a juste les petites bretelles. Pour en revenir au fil, c'était hyper agréable. C'est un mérino 90% et 10% de lin, je crois. Donc on a quand même beaucoup de mérino à l'intérieur. Moi là, je le porte sans rien en dessous. C'est assez... Enfin, en fait, j'ai pas rien en dessous. J'ai des coques qui collent, donc j'ai pas rien, mais j'ai pas de débardeur. Et ça tient pas plus chaud que ça puisque c'est quand même assez aéré. Mais aujourd'hui, il fait 32 degrés et je sortirai pas dehors avec. C'est quand même un peu trop. Je dirais que jusque 25 degrés, je vais bien le tolérer, mais plus ça risque d'être compliqué. J'ai adoré tricoter ce fil, c'était très agréable. En fait, la grande partie de mérino fait qu'on n'a pas du tout la sécheresse que peut avoir un fil naturel assez classique avec du coton par exemple à l'intérieur. C'est hyper extensible, enfin, c'est très agréable. Et puis toutes ces variations, toutes ces nuances dans la laine, c'est super joli. Très contente, je retricoterai, c'est certain, cette fibre. J'en ai encore, il me semble, 2 écheveaux, toujours de chez Audrey, le petit labo. Je sais pas si ça montera sur mes aiguilles cette année parce que là, j'ai un projet de faire 3 tops pour la semaine prochaine, enfin pour fin de semaine prochaine à peu près, ou un peu plus, mais en gros, je vais commencer plusieurs choses en même temps et c'est... pas dans les projets d'utiliser ces fils-là. Bon, on verra bien, peut-être comme c'est du mérino lin, peut-être qu'en septembre-octobre pour l'automne, ce sera encore tout à fait portable et faisable surtout. J'ai débuté un autre projet, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je voulais terminer sur mes 2 objets finis et on parlera d'autres choses un petit peu plus tard. C'est un top d'atelier Émilie, toujours, mais que je n'ai jamais fait, un autre. Et dans une nouvelle fibre, pareil, que je n'avais jamais testé avant. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!